Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver à Million pour cette deuxième quinzaine du mois d'août, donc du 15 au 31. J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier pour votre écoute, votre fidélité, pour vos messages, vos partages et puis vos abonnements. Donc c'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne hein, pour les nouveaux, nouvelles personnes qui me découvrent. Donc, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus pour avoir plus de précision. N'oubliez pas que c'est un tirage général, hein, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Vous pourrez cependant aller regarder vos ascendants ou vos ascendants, hein, voilà. Alors, vos ascendants ou vos ascendants, vous avez tout compris. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe durant cette deuxième quinzaine d'août. N'hésitez pas, si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Donc, on va déjà démarrer avec deux messages du tarot psychique, voir un petit peu ce qui va dominer cette deuxième quinzaine. Ensuite, on va aller voir ce côté positif, ce qui est à dépasser, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider, l'émotionnel, et puis autre chose, puisqu'on va aborder un peu plusieurs domaines. Je vais essayer d'être le plus général possible. Avec l'oracle de Béline, on ira voir le général. La partie sentimentale avec le tarot du cœur. J'irai vous chercher bien sûr des messages que vous pourrez choisir. Il y aura trois messages au choix. Donc, vous pouvez bien sûr, je vous laisserai le temps bien sûr de réfléchir. Vous pouvez même également prendre les trois messages. Il n'y a pas de souci. Et puis nous irons faire un petit tour avec votre état d'esprit, vos besoins et puis le conseil pour cette deuxième quinzaine. Voilà, donc on va tout de suite découvrir un petit peu les énergies. Donc j'ai gardé les dos de deck exprès, hein, j'aime bien lire un petit peu le dos du paquet. Donc j'ai fait tomber bien sûr les énergies et puis bon bah j'ai fait tomber d'avance comme ça, on perd pas de temps et on rentre directement dans le vif du sujet. Alors tout d'abord, nous avons ici, première carte, première énergie. Ce qui va dominer votre tirage, les lions, c'est que il y a des projets ici, hein. On a des projets d'avenir, on a des projets que ça soit sentimentaux, que ça soit au niveau professionnel ou personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'avance pas assez vite pour vous. Donc on voit que vous êtes mécontent parce que vous êtes plutôt dans l'ennui. Vous avez l'impression que les choses stagnent, que c'est une période de stagnation. Alors on voit qu'il y a une période aussi d'agitation évidemment, mais parce que vous êtes plutôt dans l'impatience. Alors c'est soit dans une relation, soit dans un projet personnel ou un projet bien sûr professionnel, ou en tout cas une situation qui n'avance pas assez vite, hein, voilà. Donc on voit que vous pourriez être épuisé aussi émotionnellement et peut être en baisse aussi d'énergie. Hein, vous rêvez peut-être que ce changement ait lieu, euh, et puis peut-être que simplement on vous a peut-être fermé la porte, que ça soit avec un employeur ou peu importe dans votre vie, et que là il va peut-être falloir accepter les portes qui se sont fermées ou qui sont en train de se fermer. Plutôt garder votre énergie parce que il y a des occasions, il y a des choses qui vont se présenter. Donc peut-être chercher de nouvelles perspectives aussi pour vous, les lions, hein, ici, hein. Alors peut-être que vous cherchez déjà des nouvelles perspectives, mais que les choses n'avancent pas comme vous voudriez que ça avance. On a la fertilité qui représente des projets, que ce soit des projets professionnels, des projets personnels ou des projets de couple. Ici, il y a des projets, il y a comme des idées qui commencent à germer en vous. Et comme j'ai le haut dos de deck, j'ai l'empereur, donc les projets qui germent en vous, je pense que vous allez passer à l'action, hein, vous allez passer à l'action. Pour vous, il y a un moment où vous allez pouvoir agir tranquillement et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, la fertilité et l'autorité, ça peut représenter un couple. Hein, qui n'arrive pas, que les choses stagnent par rapport soit à leur projet de vie ensemble ou par rapport à des projets qu'ils envisagent pour l'avenir. Alors ça peut représenter un couple aussi hein, qui est mécontent, qui passe aussi par une phase difficile actuellement, mais pas que. Hein. Si c'est vraiment des projets en couple que vous avez, donc ces idées, vous allez les mettre bien sûr en place.
Donc, l'empereur, il reprend sa vie en main, il reprend les rênes un petit peu de sa vie, parce que lui, il a besoin de se sentir en sécurité, il a besoin de mettre aussi son impératrice aussi en sécurité. Donc, c'est quelqu'un qui reprend sa vie en main, quelqu'un qui est carré, quelqu'un qui est fiable, quelqu'un qui a cette solidité également. Donc, ça peut vous représenter vous en tant que féminine, puisqu'on peut avoir aussi cette énergie masculine en nous, hein. Ici, on a besoin de créer, on a besoin de mettre les choses carrées, on a besoin de stabilité. C'est vraiment ce que j'y verrais avec cet empereur. Donc ici, il y a des graines ici hein, qui sont en train de germer ici, donc pour la famille, pour la prospérité, pour de nouvelles idées. On voit qu'il y a des pensées ici qui sont prêts à éclore, qui vous demandent d'ailleurs de la patience, mais ici, c'est le leader, c'est la logique, c'est cette force, hein. Donc pour moi, où il y a un bon raisonnement, il y a la résolution, en tout cas des problèmes, ou la résolution de ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, c'est vraiment soit des affaires, soit pour vous, ça va être le moment d'agir avec cette volonté pour structurer soit vos idées, vos projets, et vraiment de passer à l'exécution, tout simplement, et dans la réalisation. Voilà, donc c'est un peu le pouvoir de cet empereur ici par rapport à quelque chose de mécontentement ou de choses qui stagnent. Alors vous verrez comment ça vous parle, ça peut nous parler aussi de couple, hein, avec des projets qui stagnent, mais au bout du compte, il y a un moment donné où vous allez pouvoir agir et puis pour pouvoir structurer un petit peu votre vie. Allez, on va passer avec ce qui est positif pour vous cette deuxième quinzaine du mois d'août. Alors, nous avons ici, eh bien, nous avons l'arcane sans don qui nous parle de mort. Donc, bien sûr, c'est pas la mort physique hein, dans le tarot. C'est plutôt ici une renaissance sur deux renouveaux. Renaissance sur deux renouveaux. Donc, ce qui est positif, c'est parce qu'il y a des changements, il y a des transformations. Alors, symboliquement, cette renaissance, cette transformation, c'est un peu aussi la fin d'un état. Ça peut être la fin d'une déception, la fin d'une période qui stagne, ou tout simplement, c'est vous aussi qui avez voulu peut-être changer des choses dans votre vie et qui avez mis fin à des situations, soit avec des personnes ou dans d'autres contextes, hein, que ça soit professionnel ou personnel. C'est un petit peu, on fait le ménage, un petit peu dans sa vie. C'est un petit peu, on va achever quelque chose. Il y a une transition pour pouvoir commencer à changer, pour pouvoir récolter, pour pouvoir conclure quelque chose aujourd'hui dans sa vie. Et donc, c'est un peu le fait d'achever. euh, pour pouvoir aussi récolter, hein. Je pense que voilà, ici on nous parle bien de mécontentement, de projets qui prennent place et de pouvoir agir en conséquence. Et pour ce faire, peut-être que, alors c'est peut-être la fin aussi d'un mécontentement, parce que là on voit que vous allez prendre un petit peu le taureau par les cornes et que vous allez faire fonctionner de manière totalement nouvelle, peut-être différente également, hein. Donc ici dans le secteur amoureux, c'est une période peut-être que vous allez vivre de renouveau, c'est une période de commencement. Peut-être pour les célibataires, c'est une période où vous allez redémarrer une histoire d'amour. C'est peut-être aussi ces pouvoirs de régénération après des difficultés que vous avez rencontrées dans votre vie. Professionnellement, c'est pareil, hein, on pourrait voir que ça peut être un changement radical dans votre vie professionnelle, peut-être un changement de carrière, un départ inattendu mais positif, parce que ça vous amènerait peut-être à une reconversion, un déplacement peut-être dans une nouvelle région ou redémarrer quelque chose de nouveau. Donc, si vous vivez une période de conflit divers avec des personnes ou des problématiques dans votre vie, ici on voit bien que ici vous allez pouvoir vous libérer de tout ça. En tout cas, cette arcane, elle est là, elle est positive pour vous, hein, parce qu'elle vous annonce un changement de vie radical, un peu dans tout secteur confondu. Alors, si vous vivez actuellement une période difficile ou de crise, celle-ci, elle est vraiment favorable. Parce qu'on voit bien que c'est une période qui prend fin et que ça vous amène au début d'une autre période, hein. Voilà. Peut-être de faire le deuil sur un passé, accepter également de faire le deuil sur un passé, ou un mode de vie, ou un mode de fonctionnement, ou peut-être mettre fin avec certaines personnes ou certaines habitudes aussi, hein, qui va bien sûr être bénéfique parce que vous allez redémarrer cette nouvelle époque avec beaucoup plus d'enthousiasme et de confiance en vous. Alors, ce que vous avez à dépasser, ici, c'est le soleil. Bah, écoutez, moi, pour moi,
J'ai pas grand-chose ici. Si, simplement, ce que vous avez dépassé, c'est peut-être aussi cette période d'attente, d'impatience, de nervosité, parce que le soleil, c'est beaucoup d'énergie, et peut-être qu'il va falloir canaliser tout ça. C'est un peu les difficultés par rapport aux obstacles et des retards que vous allez, rencontrer. Mais, voilà, j'ai envie de vous dire: ayez confiance en vous, restez optimiste parce qu'il y a le soleil pour vous, hein, dans votre vie. Donc ce que vous avez dépassé, c'est un petit peu ça, tout simplement, hein, que vous rencontrez actuellement quelques difficultés par rapport à des retards ou par rapport à des obstacles, mais alors rien de méchant, hein, voilà. Donc c'est une période, ici où vous êtes en capacité, vous allez être vous allez avoir le pouvoir aussi, de réaliser, et même si c'est une période, difficile ici, voilà, ne soyez pas impatients, les choses arrivent. En plus, vous avez le soleil, hein, donc voilà, c'est un peu ce que vous avez à dépasser, pour justement changer des choses dans votre vie. Et puis nous avons le pape. Ben, le pape, écoutez, c'est une belle carte parce que le pape, il bénit. C'est un homme, ici, comment je peux dire, le pape il bénit, que ça soit dans c'est le pape qui unit, qui apaise, qui bénit. Donc croyez en vous, hein, avec ce pape. Alors il peut être question de formation pour vous, hein, si vous changez d'orientation professionnelle par exemple, ou si vous trouvez un autre travail. On verra que ici dans le secteur déjà amoureux, il pourrait être question de moments de bien dialoguer avec votre conjoint pour régler des problèmes, peut-être de réconciliation, ou d'échanges ici qui pourraient vous demander, peut-être d'avoir confiance en vous. Heu, En tout cas ici, il y a quand même ce pape qui nous ramène, la bénédiction et la confiance dans le domaine professionnel, où on verra que vous pourriez peut-être progresser, où toutes vos démarches professionnelles ici vont se solder par une réussite, hein, voilà. Donc le pape, il vous amène la réussite par rapport à vos changements. Donc ce qui va vous aider, c'est ça, c'est que, vous avez la bénédiction, vous avez, quelque chose qui se concrétise. Heu pour moi, le message du pape, il vous donne la bénédiction, d'aller de l'avant, de changer les choses dans votre vie. Donc, pour moi, vous êtes vraiment dans une période très favorable où vous allez pouvoir vous engager dans une nouvelle vie, dans un nouveau projet. Vous allez aussi également pouvoir vous investir, et que vous avez aussi le soutien, soit de votre partenaire affectif ou professionnel ou financier, en tout cas. Alors voilà, ça peut être quelqu'un d'expérience ici, euh, dans les affaires, par exemple, qui va vous aider aussi dans vos démarches. C'est la réussite, en tout cas, qui frappe à votre porte avec la flamme du pape. Heu, voilà. Mais par contre, restez humble, ne restez pas avec cette impatience ici, parce que vous allez vraiment accomplir de merveilleuses choses, hein. Alors, on pourrait voir ici qu'il peut être question de changement également, de secteur aussi, parce que, par exemple, si vous voulez changer, aller au soleil, par exemple, on pourrait voir que là, il y a des projets de déménagement, au soleil, mais sinon, c'est plutôt favorable, hein, pour vos projets, que ça soit un petit peu dans tout domaine. Alors, on va voir ici. Donc, il y a un nouvel élan pour vous, et puis, vous voyez, ça va vous amener ici à les lauriers, donc la grandeur, et ici une réussite. Donc, il y a bien un nouveau projet qui prend place ici. On a un nouvel élan, que ça soit du cœur, que ça soit dans d'autres domaines, même personnel, hein, voilà, même personnel. On a d'autres désirs, on a d'autres projets ici qui vous amènent vers une réussite, donc vers une grandeur. On a les lauriers, hein, donc ici. Donc, un nouvel élan. Donc, il y a bien un élan ici de nouveaux projets, de nouveaux désirs. Alors, c'est peut-être une concrétisation aussi au niveau sentimental, au niveau cœur, ou peut-être d'un projet tout simplement, euh, de déménagement, d'enfant. Vous verrez comment ça vous parle. Peut-être aussi d'engagement, parce qu'on peut nous parler ici d'engagement, de pax ou de mariage aussi, hein. Alors ici, c'est plutôt pas mal. On a quand même la stabilité par rapport à l'hérédité. Alors, je vais voir ensuite ce que j'ai. Alors, il n'est pas de question de démarche ici. Alors, ça peut être des démarches au niveau professionnel, mais ça peut nous parler aussi de démarches pour stabiliser. Alors, il peut être question aussi de démarches administratives, juridiques, qui peut être question d'héritage pour certains d'entre vous. On nous parle d'hérédité, donc de racines par rapport à la chouette, qu'on nous parle d'intelligence. Il peut être question aussi d'homme de loi ici, hein. Quelqu'un qui vous fait vos démarches, vos papiers, comme un notaire, par exemple, pour une succession, hein, par exemple.
Alors, il peut être question aussi d'achat de maison, hein, de quelque chose qui va vous réussir par rapport à l'achat d'une maison. Parce que moi, ça fait penser aussi à une maison ici. En tout cas, il y a de la bienveillance, il y a de l'aide aussi. Si vous avez affaire à la justice, puisque la chouette peut représenter aussi une affaire de justice, c'était quelque chose que vous voulez légaliser, légaliser hein, en sorte aussi, hein. Euh, oui, ça peut être un don aussi que vous avez reçu par rapport à une maison. Moi, je sais pas, je ressens maison, une hérédité. euh, Par rapport aux choses du passé, ou en tout cas, on a un retour à la stabilité. Alors, ça peut nous parler aussi de contrat de travail, de nouvel engagement aussi au niveau d'un travail. Ça peut nous parler également d'achat de maison, hein. Si vous voulez acheter une maison, par exemple, on verra qu'ici, il y a quelque chose c'est la concrétisation. Alors, vous allez avoir besoin, bien sûr, de passer par un notaire, un homme de loi. Donc, on voit bien qu'il y a des démarches aussi qui concernent soit une expertise, soit l'administration ou l'appui par rapport à un blocage. Hein, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Les racines, eh bien, nous parlent aussi d'héritage, hein, de dons, de legs, de patrimoine. En tout cas, émotionnellement, on verra qu'on va se détacher de ce sacrifice, on va se détacher également de cette partie d'anxiété par rapport à quelque chose qui stagnait, puisqu'on voit ici que de toute façon, vous allez pouvoir retrouver la stabilité. Donc, pour moi, il y a un retour à la stabilité. Vous avez la réussite par rapport à l'élan. Donc, pour moi, il y a une progression et quelque chose qui prend forme, hein. Cette générosité que ce bouquet, c'est vraiment alors, l'élan de votre cœur va, pour moi, va aboutir à quelque chose de beaucoup plus stable. Alors, on verra une stabilité dans le temps, quelque chose qui s'enracine. Alors, c'est peut-être l'achat d'une maison, concrétisation au niveau sentimentale, puisqu'il peut être question aussi de personnes qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, ou ils désirent peut-être aujourd'hui d'autres projets d'achat de résidence secondaire ou d'achat de maison, ou voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Voilà, en tout cas, vous avez les lauriers, donc pour moi, vous avez la réussite. Donc pour moi, il y a un retour à l'équilibre d'ailleurs, et puis nous avons cette as d'épée qui nous parle ici d'une situation avec un peu de tension en ce moment, les lions, mais c'est parce que les choses doivent prendre place. Alors ne vous inquiétez pas, puisque moi j'ai un retour à la stabilité émotionnelle également pour vous. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle. L'oracle Béline, j'ai cherché le nom, on va voir un petit peu ce que l'on a avec le général, on a la découverte. Nous avons ici les nouvelles, le départ. Alors, on va tout découvrir, comme ça je vais voir un petit peu. Il y a un changement qui est bien annoncé et il y a du retard. Donc, évidemment, on vous annonce bien du retard des contretemps. Donc, on voit bien qu'il y a ici une situation qui où il y a de l'attention, mais je pense parce que simplement il y a du retard, ça va pas comme vous voudriez, les choses n'avancent pas comme vous souhaiteriez, hein. C'est vraiment ce que j'ai ici. Pour moi, c'est pas autre chose et c'est pas grave en sortant, puisque de toute façon vous allez quand même réussir ici. Moi, j'ai quand même la stabilité et puis l'ancrage hein, pour vous. Excusez-moi. Alors ici, il y a la prise de conscience, ici évidemment, hein, puisqu'on voit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous. Il y a des vérités, il y a des nouvelles qui arrivent que vraiment qui vont pouvoir bien sûr vous faire prendre un nouveau départ, une nouvelle orientation, en tout cas une amélioration, que ce soit dans votre vie professionnelle ou d'un désir nouveau, hein, que ce soit par l'acquisition d'une maison, ou soit pour peut-être concrétiser votre union sentimentale, ou par rapport bien sûr aux nouveaux projets, aux nouveaux désirs que vous avez, hein. Vous verrez les projets que vous voulez mettre en place, ou peut-être déménager au soleil, ou peut-être vous faire muter, ou il y a peut-être question de réorientation professionnelle. Mais en tout cas, il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. Donc vous allez découvrir les bonnes nouvelles avec cette amélioration, cette nouvelle vie, ce nouveau désir, cette nouvelle orientation que vous verrez. Et là, il y a une prise de conscience puisque là, on vous dit que vous allez recevoir ces nouvelles.
Alors, les nouvelles qui arrivent, ce sont des messages, des contacts. On voit qu'il y a eu de la communication ici et vous allez vraiment sortir un petit peu de cette impasse d'impatience ici, hein. Voilà, donc pour moi, il y a quelque chose qui va de l'avant et qui va vers un perfectionnement et qui vous donne d'ailleurs un départ, hein. Donc pour moi, il y a un départ. C'est un éloignement, c'est peut-être un détachement, c'est peut-être une nouvelle direction que vous prenez. C'est un changement de toute façon, puisqu'on vous disait qu'il y avait vraiment un changement qui arrivait, un changement radical. Donc peut-être que vous allez devoir vous détacher, vous éloigner, peut-être pour justement permettre ce changement, hein, voilà. Donc il y a un changement, ça peut être une mutation, un changement professionnel ou la fin d'un contrat où vous allez bien sûr aller dans une autre direction ou dans une nouvelle orientation. Donc on vous dit que vous avez les honneurs, donc vous avez les lauriers. Regardez, on a deux fois les lauriers, hein, je vous fais voir hein, quand même, c'est bonne énergie les lions hein, ce mois-ci. Par cette deuxième quinzaine, franchement, c'est bien. On a les choses qui prennent place. On va vraiment vers un beau changement. Donc, c'est comme une renaissance chez vous parce qu'il y a des valeurs morales, il y a des récompenses. C'est vraiment valorisant déjà pour vous parce qu'il y a les possibilités d'avancement par rapport aux nouvelles et par rapport à un changement. Donc, vous voyez, si par exemple vous avez demandé votre mutation, il y a des bonnes nouvelles ici, des bonnes nouvelles, on va être content de vous. On va être reconnaissant également. Il peut être question de reconnaissance par rapport à vos compétences également, mais c'est plutôt la joie, hein, on va être plutôt dans l'épanouissement. Il peut être question aussi de changement dans votre vie, dans cette sphère sentimentale, avec une nouvelle rencontre ou une amélioration aussi dans votre vie, hein, en couple ou si vous êtes célibataire. Ce changement, c'est une transformation, c'est une mutation, c'est une évolution. C'est un changement pour du renouveau. Seulement, on vous dit qu'il y a encore un peu de retard, des contretemps, afin de pouvoir accéder à ce renouveau ou à cette évolution. Donc, il peut être question aussi de changement au niveau financier, hein. Alors, ne vous inquiétez pas puisque vous avez la carte de la chance, donc c'est vraiment quelque chose qui évolue. Donc, si vous êtes en attente, vous voyez, on me signale bien, plusieurs fois d'ailleurs, que vous allez devoir passer par un peu de retard, hein, voilà. Donc, le retard, eh bien, ça va un peu vous allez manquer un peu d'énergie, mais cette carte de maladie, c'est une carte simplement, c'est votre mental, hein. C'est parce que vous faites du souci, c'est votre mental qui voilà, on est un peu dans ses doutes, dans ses peurs, dans l'incertitude, un peu dans la confusion par rapport à ces retards ou ces contretemps ici, hein. Voilà, c'est un peu la fatigue, le surmenage, tout simplement, hein, mais c'est pas grave puisque regardez, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Vous avez la couronne, vous avez l'amour, vous avez cette rose ici qui nous parle de beauté, d'épanouissement. Donc pour moi, vous allez accéder à vraiment à quelque chose de nouveau, mais beaucoup plus épanouissant, hein. Bon, c'est peut-être aussi une relation qui était, même si vous aviez une relation un peu fragile, on verra que les choses s'arrangent. Et puis aussi, on voit bien que là, il y a quelque chose qui arrive de beaucoup plus fiable pour vous, dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir les amis. Alors, je vais aller chercher des messages d'ailleurs, je vais vous laisser réfléchir. Comme ça, vous aurez le temps de savoir lequel des messages vous tente. Pendant ce temps-là, je vais prendre bien sûr le tarot sentimental hein, pour vous et puis on ira voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et vos conseils de cette deuxième quinzaine. Allez, c'est parti. Eh bien, oh non, c'est trop. Allez, pour nos lions, deuxième quinzaine. Alors, on va prendre celle-ci, on vous laisse retourner. Allez, c'est parti. Alors, on va découvrir tout de suite le domaine sentimental. Donc, prenez vraiment hein, comme le général. Prenez ce qui vous parle, les amis, hein. Je vais chercher des messages. Je ne vous fais pas le grand jeu du sentimental. Je ferai plutôt des vidéos à part que vous trouverez d'ailleurs sur ma chaîne, dans ma playlist, hein. Voilà. Et si vous êtes abonné, vous recevrez d'ailleurs les notifications. Alors, le miroir, c'est incapacité à voir plus loin que soi. Alors, pourquoi? Alors, ici, on vous dit qu'il y a une stratégie ici amoureux ou amoureuse. Alors, faites attention ici pour certains lions, là, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui met un peu de la stratégie amoureuse ou amoureuse dans votre relation.
Et que là, pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité à voir plus loin, hein. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage, qui manque de sincérité. Et j'ai envie de vous dire, faites attention, hein. Faites attention parce que il y a des mystères, il y a des mystères. Alors, je vais remettre juste un petit message ici. Il y a quelque chose qui va être dévoilé dans pas longtemps. Où vous allez dévoiler, découvrir que cette personne, c'est pas quelqu'un de sincère tout simplement, que c'est juste quelqu'un qui vous manipule, qui use de stratégies amoureuses ou amoureuses, hein. Ah oui, faites attention. Regardez, moi j'ai quand même l'infidélité, le triangle amoureux. Alors faites attention, j'ai pas quelqu'un de sincère quand même, hein. Voilà. Faites attention parce que c'est quelqu'un qui pourrait vous faire du mal, hein. On voit qu'il y a des blessures, hein. Alors faites attention, j'ai quand même quelqu'un où méfiez-vous quand même, hein, voilà. Pour l'instant, on voit que c'est quelqu'un qui fait plutôt la stratégie, mais je pense que vous allez découvrir que cette personne ne montre pas son vrai visage et que, mais faites attention parce que c'est quelqu'un qui pourrait quand même vous blesser à un moment donné, hein. Alors ensuite, pour les lions, nous avons le retour ici, une seconde chance par rapport à un retour d'un ex. Alors, il y a eu des blessures qui sont vraiment anciennes aujourd'hui. On nous parle des moments de qualité, de connexion à l'instant, et on nous parle de trilogie. Bon, alors, moi je pense qu'ici, tout simplement, on peut nous parler ici qu'il y a eu des difficultés qui l'ont été liées au passé, que cette personne essaie de revenir dans votre vie. Donc ça parle quand même d'un retour du passé. Et que ici, il y a peut-être des moments présents que vous vivez avec cette personne qui revient, même s'il y a eu des blessures ou des traumatismes liés au passé. Mais aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que vous avez refait votre vie, que vous avez refait votre vie. On me parle d'une trilogie. Est-ce qu'il y a trois personnes dans votre vie? Est-ce qu'il y a trois personnes, une personne aussi une triangulaire dans ce retour de cet ex? Ou est-ce que vous avez repris contact? Ou est-ce que a repris contact avec vous? Et de ce fait, peut-être que vous avez refait votre vie, chacun de votre côté, et que du coup, il y a un retour ici, à une connexion, et on voit que peut-être que vous pourriez vivre des instants présents, hein, voilà. Alors, ensuite, les seconds messages. Alors ici, il y a un peu de désaccord, un peu de dispute, un peu de crise dans le couple. Ça peut arriver ici. Euh, alors je vais regarder un petit peu ici ce que j'ai parce que du coup, je vais pas, je veux bien avoir un peu toutes les cartes. Oui, moi, ça parle de désaccord aujourd'hui, de crise de couple. Je pense que ici, vous êtes, vous avez besoin de vivre aujourd'hui. Vous avez besoin aujourd'hui de vivre des instants pour vous, pour votre bonheur, pour vos besoins. Alors, je vais mettre un message ici. Il y a une crise de couple ici, mais alors soit qu'il y a une crise qui est passagère, mais je pense pas parce que vous avez envie aujourd'hui de vous accorder la priorité. Vous avez envie de vivre, de joie de vivre, et que du coup, vous allez quand même saisir le moment présent. Vous avez besoin d'abondance, vous avez besoin d'amour, et je pense que ça peut nous parler alors soit d'un orage, l'orage c'est toujours passager, mais on voit qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus attentif à vos besoins. Alors, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, on nous parle bien de foyer, hein, de noyau familial, donc on nous parle bien d'un couple. Oui, c'est un petit peu la tension en ce moment. Bon, alors moi je pense que si c'est l'orage que vous rencontrez en ce moment, bon, on voit qu'il peut être question de retour au bonheur ici, hein, retour au bonheur, de retour à l'abondance. Parce que je pense que vous allez faire attention aux besoins de l'un et l'autre. Je pense qu'il y a un dénouement heureux ici, avec, on me parle de renouveau ici, hein, par rapport à votre foyer, par rapport à votre couple. Hein, voilà. Donc ici, il y a de la surprise, peut-être qu'il va y avoir un travail de fait parce qu'on n'a pas envie de tout gâcher et on va être beaucoup plus attentif aux besoins de l'un et l'autre, hein, pour avoir ce retour aussi au bonheur. Voilà.
Donc, pour moi, c'est passager cet orage, hein. Alors, les lions, nous avons l'amour en cage. Ici, il y a des choix à faire ici, les amis. Alors, des sentiments d'abandon, c'est plutôt le sentiment de solitude dans ce couple. Hein, peut-être que l'amour n'est plus réciproque, peut-être que voilà, avec les amis, on peut nous parler aussi d'un couple avec des amis où aujourd'hui il y a peut-être des choix ou peut-être envie de prendre une autre direction. Alors c'est pas dit que vous allez la prendre, mais on verra que l'amour n'est plus là. Il y a un peu la solitude dans ce couple et c'est un peu l'histoire achevée, on vous dit, hein. C'est un petit peu la fin par rapport à ce passé, hein. Euh, il n'y a plus de communication trop, on est moins dans le partage, on est moins dans l'échange. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, c'est peut-être effacer, mettre fin à cette relation, peut-être gommer cette relation également. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe. Il y a un sentiment d'abandon. On est ici face à un choix, peut-être devoir prendre une direction, une décision à un moment donné, hein. Voilà, il n'y a plus trop de communication, plus trop d'échanges, plus trop de charnel, hein, dans cette relation. Voilà, vous ferez vos petits retours, les amis. Alors, on va aller voir tout de suite avec votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. Alors, le temps que je sépare un peu tous mes petits messages ici. Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine, les amis. Alors, nous avons ici, eh bien, nous avons l'équilibre. Donc, c'est pas mal. Regardez, nous avons l'aide au dos de deck qui nous parle ici de retour, de guérison. Donc, il y a des choses qui s'arrangent pour vous. Il y a un retour à l'équilibre, hein, voilà. Donc, peut-être si vous avez vécu des sacrifices, là, on vous parle de guérison et de nouveau des choses qui se rééquilibrent et qui s'arrangent. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est des choix justes pour vous et c'est la justesse, mais c'est surtout l'équilibre par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, hein. Ensuite, on va voir un petit peu vos besoins. Cette deuxième quinzaine, vos besoins, les amis. Eh bien, vous avez besoin de travailler. Besoin de travailler pour trouver l'équilibre. Alors, vous voyez, il y a un travailler, ça peut être aussi tous les actions que vous menez. Le fait de travailler, c'est le fait d'agir aussi dans certaines situations pour justement apprécier les choses qui vont arriver dans votre vie. Ah ben, regardez, on a le fait d'agir, de reprendre sa vie en main pour pouvoir rééquilibrer euh, sa vie dans plusieurs domaines et couper toutes les barrières qui vous retiennent, hein, voilà, ou qui vous retient. Donc, on voit bien qu'à la fin, il y a quelque chose ici, hein. Voilà. Donc, il y a du renouveau dans votre vie, ça c'est clair. Besoin de travailler, bien sûr, si vous êtes sans emploi. Là, on verra bien qu'il y a retour à l'équilibre, des signatures de contrats de travail qui vont faire que vous allez pouvoir reprendre une activité. Si vous êtes en activité, sans activité, parce que vous êtes dans la période de retraite, eh bien ici, vous allez faire des choses utiles, hein. Donc peut-être faire des choses utiles qui vont peut-être aider d'autres personnes. Par exemple, comment je veux dire, des actions humanitaires, par exemple, ou aller dans les associations pour aider les autres. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une activité qui est là. Vous avez besoin de vous occuper et vous avez besoin d'être utile, les lions, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Et puis, nous allons voir ensuite par le conseil. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit par, mais j'ai dit voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit par, mais on va plutôt aller voir le conseil de cette deuxième quinzaine. Alors, besoin de réfléchir, l'introspection, besoin de se recentrer, hein. De toute façon, oui, hein, ça c'est clair, on a besoin de se recentrer. C'est ce qu'on avait vu aussi avec ce mécontentement, mais cette introspection, c'est simplement le temps de prendre un certain recul pour pouvoir avancer et pour pouvoir aussi retrouver cette zen attitude, mais ça, pour retrouver aussi ce calme au niveau du mental, hein. On voit que le mental a beaucoup travaillé parce qu'il a beaucoup réfléchi, hein, on voit que les lions, pour certains lions, on voit qu'on est en train on a fait le bilan de sa vie. Alors c'est peut-être un travail que vous avez fait sur vous, mais c'est aussi peut-être le fait d'écrire un journal aussi, hein. Alors le journal, c'est un peu le journal de votre vie, mais pour d'autres, on voit qu'on a travaillé beaucoup avec son mental, hein. Donc vous voyez, on a eu besoin de se recentrer un petit peu pour voir un petit peu, oui, remettre un peu de renouveau dans sa vie ou changer les choses qui n'allaient pas, hein. C'est tout à fait possible, hein. Voilà, en tout cas, c'est méditer, c'est aussi faire le vide pour certains lions, hein.
On fait le vide un petit peu de son mental parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Voilà, allez, on va découvrir les petits messages suivants. Donc, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, donc c'est le suivant, c'est gratitude. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée. Non. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Voilà, reconnaissance et de gratitude envers la vie, de tout ce que la vie vous a donné et toutes les opportunités qui se présentent à vous encore aujourd'hui. Ensuite, nous avons le bonheur qui frappe à votre porte, hein, je vous l'ai dit, hein. En plus, on a le soleil dans votre tirage, c'est pas mal, les amis. Donc, le bonheur, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Voilà. Et le troisième message qui nous parle de courage. Je trouve la force intérieure de faire place à la peur en toute confiance. Alors, les lions, vous ne manquez pas de courage, vous êtes toujours plein d'énergie. Donc voilà, le courage, vous l'avez. Donc ce courage, cette force intérieure va vous permettre aussi de faire face à vos peurs en toute confiance et de pouvoir changer certaines choses dans votre vie. En tout cas, on vous annonce de belles réussites, les amis. Voilà, je vous souhaite écoutez, une excellente deuxième quinzaine du mois d'août. Vous, j'ai du mal à parler parce que j'ai fait pas mal de vidéos. En tout cas, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très vite. N'oubliez pas, bien sûr, de liker et puis de vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite.